Chers Yves-Totaises, chers Yves-Totais, c'est avec un grand plaisir que nous vous retrouvons ce soir pour cette nouvelle cérémonie des vœux à la population. Vous le savez, nous aurions tous ici préféré vous rencontrer physiquement. Malheureusement, le retour de l'épidémie nous empêche de nous retrouver tel que nous l'avions imaginé. Pour autant, en ce début d'année 2022, il était important pour nous de vous adresser ce message de bonne année, bien évidemment, mais aussi de faire un bref topo sur ce que nous avons imaginé pour cette nouvelle année 2022. Alors, pour la deuxième année consécutive, nous nous retrouvons en effet de façon numérique, mais très vite, nous espérons vous rencontrer pour vous dévoiler plus largement ces projets. Je laisserai donc tout à l'heure la parole à Monsieur le maire, Émile Canu, et à Gérard Charassier, président de la communauté de communes Yvetot-Normandie et adjoint au maire en charge des relations avec la communauté de communes, et à Francis Alabert, adjoint au maire en charge des travaux. Avant cela, je vous propose qu'on partage ensemble quelques images. Ces images qui vont vous dévoiler l'attractivité de notre territoire. Oui, Yvetot est une ville attractive, une ville enthousiaste, une ville où il fait bon vivre. Alors avant de laisser la parole à Monsieur le maire, découvrez ou redécouvrez notre territoire. Mesdames, Messieurs, chers amis, la cérémonie traditionnelle des vœux ne pourra se faire cette année encore, j'allais dire, selon les modalités habituelles. Vous le savez, le respect des règles de distanciation physique est essentiel. Les précautions sanitaires doivent être prises pour éviter la diffusion du dangereux virus qui circule toujours. Par cette vidéo, je m'adresse à vous pour faire un point de situation sur la réalisation de quelques projets importants, pour dresser des perspectives et pour vous donner confiance en un avenir qui bientôt redeviendra moins angoissant, plus florissant, je le crois. La tradition veut que nous évoquions les réalisations de l'an passé. 2021 fut une nouvelle année atypique, marquée par la gestion d'un coronavirus toujours bien présent qui a affecté tous les domaines de notre vie quotidienne, les écoles, les personnels, la police, les pompiers, les associations, et qui a surtout rendu impossible l'organisation des manifestations festives et conviviales comme par le passé. En dépit de ces difficultés, la ville a continué à se transformer. Citons
les vestiaires de football féminin après la création du terrain de foot synthétique pour une somme d'un peu plus d'1 million d'euros, la réfection et l'isolation des toitures des bâtiments communaux qui se poursuit. Nous avons travaillé, vous le savez, sur la réfection totale de l'hôtel de ville et sur l'espace culturel des Vikings. Citons encore le City-Stade de Rétimar, destiné aux jeunes, et la couverture des 2 cours de tennis. Pour l'année 2022, retenons quelques projets phares. La construction d'un 4e gymnase situé près du lycée Queneau, homologué grâce à des gradins financés par la ville. Cette opération est pilotée par la région Normandie. Les travaux viennent de commencer, vous avez pu le constater vous-même. Ensuite, la reconstruction du siège du CCAS qui va démarrer dans le quartier Rétimar pour près de 8 millions d'euros. Les anciens locaux situés rue Carnot sont devenus vétustes et je dirais même dangereux. La reconstruction programmée de la caserne du centre d'incendie et de secours qui devrait s'implanter auprès du SDIS. Je signale aussi que plus de 2,5 millions d'euros hors taxes ont été consacrés jusque-là à l'aménagement du cœur de ville depuis quelques années. En 2015, la ville a répondu à un appel à projet de la région Normandie, celui du renforcement des centres-villes reconstruits. Elle a été retenue. Ce projet est piloté par Madame Blandin. C'est un enjeu important pour l'attractivité de notre centre-ville. Puisque j'en parle, effectivement, Madame Blandin travaille plus particulièrement sur le thème de l'attractivité. Elle travaille sur 4 axes principaux pour l'année 2022. Le premier, c'est la réhabilitation de la place des Belges, avec la construction d'une halle ouverte permettant le marché pour les petits producteurs ainsi que les animations du centre-ville, sur 3 rues qui l'entourent afin de prévoir un espace de convivialité et afin de prévoir de la place à la végétalisation, au déplacement doux. Tout cela en maintenant un maximum de places de parking. Le projet devrait être finalisé courant 2022 pour une réalisation des travaux en 2023. Le deuxième point sur lequel Mme Blandin travaille, c'est la préservation du quartier du Fait, avec la mise en place d'une orientation d'aménagement. La programmation est incluse dans le plan local d'urbanisme intercommunal, ce qui permettra de renforcer les qualités architecturales et paysagères. Comptons fin premier semestre 2022 pour voir la concrétisation de ces efforts. Troisième point, la mise en place des phases tests sur le déploiement du plan vélo pour les points durs dans IFTO. Les phases tests dureront 3 mois afin de vérifier la pertinence des solutions proposées. Le lancement de la première phase test est prévu lors du premier trimestre 2022 et je remercie infiniment Madame Denise Eudron et le travail qu'elle réalise sur ce dossier. Quatrième point sur lequel Madame Blandin travaille à propos d'attractivité, c'est la préparation des célébrations des 1000 ans d'IFTO qui auront lieu de septembre 2024 à juillet 2025. Un appel à toutes les associations et à tous les bénévoles sera effectué dans les mois qui viennent afin de les associer à ces moments festifs. Comme vous le constatez, une année bien chargée en perspective pour Madame Blandin. Je reviens à la suite des travaux prévus, pour les citer simplement. À tout ce que je viens de dire s'ajoute un projet de travaux de rénovation des cours intérieures des 12 copropriétés du centre-ville, la requalification du quartier de la Gare qui est lancée en partenariat avec la communauté de communes IFTO Normandie, l'EPFN et la région Normandie, la deuxième phase des travaux de reconstruction des ateliers municipaux. Je rappelle que le coût total sera d'environ 8 millions d'euros. Et enfin, un programme de travaux liés à l'accessibilité de tous nos bâtiments communaux qui va s'échelonner sur 3 ans pour un peu plus de 3 millions d'euros. Monsieur Alabert reviendra sur ces travaux. À toutes ces réalisations correspond un volume d'investissement impressionnant pour une commune comme la nôtre, de l'ordre de 4 à 6 millions d'euros par an sur les 4 dernières années. Malgré ce fort volume d'investissement, nos finances sont très saines, comme l'a indiqué la Chambre régionale des comptes. Notre ratio de désendettement n'est aujourd'hui encore que de 5,4 années. Dans tous les domaines de la vie économique et sociale, ces réalisations participent à l'attractivité de notre ville et à la sécurité de ses habitants.
Alors, en 2022, il est fort à craindre que les règles sanitaires nous soient imposées encore quelque temps. Nous le déplorons pour notre vie sociale, pour notre jeunesse, pour nos anciens, pour qui nous avions préparé cette année un colis de grande qualité. Nous serons encore beaucoup préoccupés cette année par les ajustements des protocoles sanitaires semaine après semaine afin de vous aider, de vous protéger. Alors soyez prudents, prenez soin de vous et de vos proches, mais soyez aussi résilients et confiants dans l'avenir. L'espoir et les festivités se poursuivront. En 2022, nous fêterons le centenaire de l'inauguration de l'Hôtel de Ville et vous l'avez compris, parce que nous en avons parlé il y a quelques instants, en 2022, nous lancerons aussi officiellement la préparation du millénaire de la création supposée d'IFTO, qui est, selon les textes anciens, arrêtée aux années 1024 et 1025. Mesdames et messieurs, sachez que l'équipe municipale met à votre service son dévouement, son imagination, son énergie, sa détermination, jour après jour, tout au long de l'année. L'esprit de Noël, comme on dit parfois, l'esprit de la fin de l'année, c'est l'esprit de la paix, l'esprit de fraternité, de solidarité. Cet esprit, ce sont les bénévoles, les associations et leurs présidents qui le développent à nos côtés. Et cet esprit, il doit se prolonger au-delà des fêtes de fin d'année. Nous continuerons à les soutenir avec force parce qu'ils donnent leur temps et leur énergie à animer la vie de la cité. Notre ville est solidaire, protectrice, ambitieuse et tournée vers l'avenir. Elle ne peut être ville de progrès et ville attractive qu'avec vous tous, vous qui êtes la vie de la cité, et avec cet objectif permanent qui est notre ADN depuis plus de 2 mandats maintenant, toujours mieux vivre ensemble à IFTO. La parole est désormais à Gérard Charassier dans le cadre de ses nouvelles missions de liaison entre la ville et la communauté de communes IFTO-Normandie. Monsieur le maire, chers collègues, mesdames et messieurs, bonsoir. Le 1er janvier 2002, outre l'euro et les 35 heures,
naissait la communauté de communes de la région d'Yvetot. Nous allons donc, en 2022, fêter ses 20 ans, et ce sera l'occasion, pour nous tous, de célébrer cet anniversaire qui sera festif, interactif, car nous y inviterons tous les habitants du territoire. Pendant une semaine entière, nous proposerons des animations, des festivités, ce qui permettra de mieux faire connaître le rôle que joue la communauté de communes aujourd'hui, les compétences qu'elle exerce et le projet de territoire qu'elle porte au milieu du département de la Seine-Maritime et au cœur de la Normandie. Malgré sa jeunesse, notre communauté de communes joue un rôle de plus en plus important, voire irremplaçable dans de nombreux domaines de notre vie courante. Dans le domaine économique, première de nos compétences, nous venons d'achever la nouvelle zone d'activité de Croix-Mare et nous avançons à grands pas sur celle d'Écrèteville, sur celle de Vallée-Querville. Nous avons aussi réussi à régler l'épineux dossier d'Écocentre, avec l'arrivée sur notre territoire de la très belle entreprise du chocolatier Otto. Enfin, dans le cadre du programme Petites Villes de demain, sont déjà lancées les premières études techniques, études économiques, études financières de la requalification de la Moutardière, site témoin du passé industriel et commercial de notre ville. Ce développement économique a besoin, de la même manière d'ailleurs que tous les habitants du territoire, des nouvelles technologies de communication, et c'est, je crois, avec une impatience généralisée que se déploie progressivement la fibre optique que notre communauté de communes cofinance à hauteur de 4 millions d'euros sur 15 ans. Plus personne aujourd'hui ignore l'absolue nécessité de lutter contre le réchauffement climatique. En élaborant le plan climat air-énergie territorial, qui va se concrétiser par de nombreuses actions dans les mois à venir, en mettant en place l'aide financière à l'achat de vélos, l'aide au diagnostic thermique, en travaillant d'arrache-pied sur les économies renouvelables, en lançant des appels à projets pour financer les initiatives des citoyens, notre communauté de communes amplifie les actions concrètes qu'elle développe déjà depuis 2017. Ces actions lui ont permis d'obtenir nombre de labellisations dans ce domaine absolument prioritaire. De cette façon, on prend notre part, certes modeste, on prend notre part dans le sauvetage, non pas de la planète, qui continuera à exister, mais de l'humanité qui est menacée de disparition si nous ne faisons rien. Chers amis, face aux métropoles et à l'urbanisme échevelé et énergivore, une ruralité moderne, connectée, sachant utiliser ses propres ressources, a une vraie carte à jouer pour sauvegarder la qualité de vie de notre territoire. La prise de compétences mobilité et l'adoption du plan vélo intercommunal pour les déplacements liés au travail, et pas seulement liés au plaisir, s'inscrivent, eux aussi, dans ce double objectif, qui n'est pas antinomique, de concilier à la fois la modernité et la préservation de l'environnement. Cette qualité de vie à laquelle nous sommes tant attachés, nous y avons travaillé tout au long de l'année, malgré, et ça a été difficile, malgré les freins résultant de la pandémie. Le Conseil communautaire, en adoptant ces 3 derniers mois, premièrement, un schéma touristique, deuxièmement, un plan vélo, troisièmement, un schéma culturel, a validé une feuille de route que nous allons maintenant mettre en œuvre pendant les 10 années à venir et qui a fondamentalement un seul but, c'est renforcer la qualité de vie de notre territoire et son attractivité, sans laquelle il n'y a pas de développement démographique, il n'y a pas de développement économique. Cette attractivité résidentielle et touristique passe aussi par l'existence de commerces nombreux et de qualité. L'exception yvetotaise, et je dis bien l'exception yvetotaise parce que c'est une exception, en matière commerciale, due à la qualité de ses commerçants, mais aussi à l'action équilibrée entre petits et grands commerces, mise en œuvre par la ville depuis de nombreuses années, doit être renforcée et, si possible, étendue à tout le territoire intercommunal. La communauté de communes est prête, en partenariat avec toutes les communes qui le souhaitent et les commerçants qui le veulent,
à poursuivre l'action qu'elle avait entreprise en distribuant des bons d'achat à tous les habitants. Yvetot Normandie est prête à apporter un soutien financier pluriannuel pour pérenniser la structuration, pour pérenniser le fonctionnement d'une union commerciale intercommunale. Notre communauté de communes en 2021 et 2022, c'est aussi de nouveaux services à la population. Dans le cadre d'une convention globale signée avec la Caisse d'allocation familiale, nous avons repris la gestion du relais assistante maternelle qui était géré précédemment par le CCAS d'Yvetot. Le développement démographique de notre territoire génère de nouveaux besoins en matière d'accueil et de garde pour la petite enfance. La petite enfance, c'est de 0 à 3 ans. L'extension du périmètre d'intervention du RAM, devenu relais petite enfance, sur 3 nouvelles communes, et peut-être en 2022 sur 2 autres communes, est un premier pas, une première réponse à ce besoin. L'attractivité du territoire, qui est fondamentale, elle passe elle aussi par la capacité à accueillir des familles avec des enfants. Nous avons aussi mis en place d'autres services à la population. Aux 3 rues de la Brème, c'est-à-dire dans nos bureaux d'accueil d'Yvetot Normandie, s'accumulent depuis plusieurs jours des boîtes de délicieux chocolats offerts à nos agents de France Service en récompense de l'aide apportée. Oui, indiscutablement, ce nouveau service, ouvert au début de l'année 2021, répond là aussi à un véritable besoin. Ils sont nombreux et divers, nos concitoyens, qui ne s'en sortent pas dans l'univers numérique, dans lequel nous a plongé la 3e révolution technologique, fondée sur les techniques d'information et de communication. Et avant que n'arrive sans doute la 4e révolution technologique, celle basée sur l'intelligence artificielle, faisons en sorte de former le plus grand nombre possible de nos concitoyens et aidons tous ceux qui, pour des raisons telles que l'absence de formation liée souvent à l'âge, n'arrivent pas à effectuer des démarches administratives indispensables à leur santé, à leur emploi, à leur logement, à leur retraite. Dès le 3 janvier est arrivé un conseiller numérique qui va nous permettre de renforcer et de développer l'action de ce nouveau service sur tout le territoire. Voilà, Monsieur le maire, chers collègues, mesdames et messieurs, un aperçu très synthétique des principales actions sur lesquelles je travaille avec les vice-présidents et l'ensemble des conseillers communautaires à l'aube de cette nouvelle année. Vous venez, Monsieur le maire, de me confier une nouvelle délégation, celle de la relation entre la ville et l'intercommunalité. Vous pouvez compter sur moi pour que, sur chaque action qui concerne à la fois la ville et l'intercommunalité, et elles sont nombreuses, je sois force d'interpellation, force de proposition, pour qu'une meilleure synergie se développe entre ces 2 entités que sont la ville d'Yvetot et la communauté de communes dont le destin est étroitement lié. En guise de conclusion, mesdames et messieurs, et d'une façon traditionnelle, mais tout aussi sincère, je vous présente mes vœux de bonheur, de santé pour vous-même et pour tous ceux qui vous sont chers. Mais au-delà de cette importante et conviviale tradition, j'ai envie de formuler un autre vœu. À 100 jours d'une élection capitale, dit-on à chaque fois, mais je pense que c'est effectivement une élection importante pour l'avenir de notre pays. Depuis 2 ans, et pour des raisons imputées à la lutte contre la pandémie, nous subissons des restrictions considérables de nos droits et de libertés individuelles. Ces restrictions viennent compléter une évolution d'une société digitale, numérique, où le contrôle des individus à travers des QR codes est devenu la règle. Faisons en sorte que la campagne électorale qui s'ouvre soit l'occasion en 2022 d'un véritable débat sur les libertés publiques, sur la liberté d'expression, sur le type de société dans laquelle nous voulons vivre, sur le maintien d'une des valeurs fondamentales de notre République, la liberté. Nous allons désormais écouter Francis Alabert qui nous fait un bref topo sur les travaux en cours. Bien, bonjour à toutes et à tous, mes chers amis, bonjour. En ce début d'année 22, ce début d'année en général, il est propice de lancer à tous nos amis, à la population, aux habitants d'Yvetot, la présentation de nos vœux. Si nous partons sur des perspectives de cette année 2022 en matière de travaux,
Le premier point qui se présente très rapidement, c'est la partie accessibilité, puisque nous devons mettre en accessibilité tous nos établissements publics de façon à donner plus de confort à nos habitants et surtout aux personnes qui subissent malheureusement un handicap. Donc nous aurons à continuité cette phase, la phase 2 qu'on appelle, puisqu'il y a deux phases, la phase 2 sur toute la partie gymnase, la partie des écoles, notamment la mise en place d'un élévateur dans une école, de façon à donner encore plus de facilité, soit aux élèves enfants handicapés, soit aux enseignants. Donc ça c'est un point fort qui nous amènera jusqu'à l'année 2023 avec l'ensemble de tous les établissements publics. Nous avons commencé, comme vous avez pu voir, au niveau des Vikings, au niveau de l'hôtel de ville, évidemment toutes ces phases d'accessibilité. Alors il s'agit quelquefois de modifier la signalétique, de la conforter, revoir l'éclairage, donner plus de facilité, notamment aux personnes qui se déplacent difficilement avec des mains courantes dans les escaliers. Deuxième point, qui est déjà une suite logique de l'année 21, il s'agit de toutes les toitures des établissements de la ville, de notre propre situation, à savoir les écoles. Nous avons commencé, nous aurons à travailler sur tous les gymnases, pareil pour l'accessibilité, parce qu'on va retrouver les mêmes significations. Dans les gymnases aussi, travailler sur l'accessibilité. Sur d'autres points qui sont aussi des points que nous rencontrons régulièrement, c'est les travaux de voirie. Alors nous travaillons certainement sur une réhabilitation, comme nous l'avions fait auparavant, de beaucoup de rues de la ville d'Yvetot. Je rappelle en mémoire quand même que nous avons plus de 60 km de voies publiques, ce qui est quand même quelque chose de très très important avec les nécessités et les usures classiques d'une voirie, puisqu'il faut y revenir régulièrement. L'éclairage public aussi, avec toujours cette volonté d'améliorer la qualité, mais surtout rendre, dans le cadre du développement durable, en remplaçant notre éclairage public par des lampes LED, qui donnent d'ailleurs une meilleure lumière, mais surtout qui nous permettent aussi de modifier l'intensité au cours de la nuit. Et des économies d'énergie, certes, en suivant. L'autre point qui va être important, c'est au niveau de notre jeunesse, notamment avec la mise en place du skatepark, qui aujourd'hui est en étude et qui devrait voir le jour en cette année 2022. Donc nous travaillons aussi en concertation avec ce jeune public pour nous donner quelques éléments, pour nous donner quelques desiderata, qui va nous permettre aussi de donner au maximum le confort le plus important et surtout la façon la plus pratique de pratiquer cette nouvelle activité. Cette année 2022 verra aussi, par rapport à nos ateliers techniques, une partie de rénovation, mais surtout la création de nouveaux bâtiments, le bâtiment administratif, où seront logées aussi toutes les archives de la ville. Ensuite, la reconstruction d'autres ateliers techniques qui doivent être mis en conformité avec des règles sanitaires et du Code du travail et de la santé, ce qui va donner à cet ensemble des services techniques et des ateliers une situation tout à fait conforme et digne de pouvoir travailler, et surtout nos collaborateurs, de travailler en toute sécurité et le confort nécessaire pour donner encore du meilleur dans leurs activités. Ces travaux des ateliers restent quand même un point très très important, puisque nous y travaillons depuis très longtemps et nous arrivons au terme de ces ateliers qui donneront un ensemble très très cohérent et surtout être conforme avec les règles du travail. Donc tous ces points-là font l'objet évidemment des travaux qui ont été déjà initiés. Nous travaillons aussi sur la sécurité notamment de la population par rapport au risque inondation.
Ça peut paraître anachronique dans une ville comme Yvetot, mais nous avons des risques d'inondation puisque nous sommes sur la partie haute du plateau et évidemment nous devons protéger aussi les habitants du bas. Donc nous allons mettre en place aussi un bassin qui va se retrouver en face Écobule. C'est un bassin d'orage qui va nous permettre aussi de réguler les grosses pluviométries tout en protégeant le secteur. C'est quand même un projet aussi très très ambitieux que nous devons aussi et qui doit nous permettre aussi de maintenir notre développement en matière d'habitat et en matière d'urbanisation. Bien que nous soyons peu nombreux ce soir, et oui, parce que la pandémie touche aussi notre équipe municipale, vous l'aurez compris, le thème de cette soirée était Yvetot, ville attractive. D'ailleurs, nous souhaitons aussi ce soir valoriser et mettre en lumière certains acteurs qui continuent à participer à l'attractivité de notre territoire. Aujourd'hui, grâce à certaines personnes, Yvetot a brillé à l'échelle locale, nationale, voire même internationale. De Tokyo à Paris, en passant par plusieurs terrains du territoire national, en faisant un détour par la Belgique, nous avons entendu parler de notre capitale, du Pays de Caux, de notre ville de cœur. Alors ce soir, nous remercions particulièrement Alexis Anquincan, champion olympique, Anaël Des, pilier de l'équipe de France de rugby féminine, Alexis et Léo, ces deux jeunes Yvetotais qui se sont lancés le pari fou de relier Paris-Yvetot en courant pour la bonne cause. La maîtrise de Seine-Maritime, chorale, championne du monde. Plus tard, quand le contexte sanitaire nous le permettra, nous organiserons une nouvelle cérémonie pour les remercier physiquement et leur remettre un trophée. Oui, Yvetot est une terre de champions. Yvetot est une ville attractive. Chères Yvetotaises, chers Yvetotais, cette cérémonie touche désormais à sa fin. Nous vous le disions en introduction, nous espérons vite des jours meilleurs, pouvoir vous rencontrer physiquement, échanger, partager, nous rassembler. C'est ensemble, collectivement, que nous vous souhaitons une bonne et heureuse année 2022.